On le connaissait pour sa musique, mais cette semaine, c'est pour un triste fait divers que le nom de Sidiki Diabaté a fait le tour du web et des réseaux sociaux en particulier. Accusé de violence physique sur son ancienne compagne, le chanteur est sous le feu des critiques et doit s'expliquer devant la justice malienne. L'affaire a pris de l'ampleur avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant les cuisses, les hanches et le dos tuméfié de Maria Masso, une jeune femme d'origine guinéenne surnommée encore Mamacita. Ancienne compagne de Sidiki Diabaté, elle accuse le chanteur malien d'être l'auteur des violences sur elle. Très vite, des hashtags ont éclos sur Twitter et Facebook. Je suis Mamacita pour soutenir la femme battue, boycott Sidiki Diabaté ou encore Shemon Sidiki pour dénoncer l'acte du griot. Dans la foulée, le chanteur est placé en garde à vue le 21 septembre et le 24, il sera déféré à la prison. En attendant le verdict de la justice, la sanction du milieu musical n'a pas tardé à tomber. L'artiste a été retiré des nominations à 2 importantes récompenses africaines, le prix international de la musique urbaine et du coupé décalé et l'African Music Magazine Awards. La star malienne est aussi lâchée par sa maison de production Universal Music Africa qui, via communiqué de presse, a annoncé la suspension de toute collaboration avec Sidiki Diabaté. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Pendant ce temps, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, a quelques interrogations sur le processus de restitution au Bénin de 26 biens culturels pillés par la France durant la colonisation. Le texte de loi relatif à cette restitution sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale française le 6 octobre 2020. La présidente de la Fondation Zinsou pose certaines questions. Qui a choisi la liste des 26 œuvres qui doivent être rendues? Cette loi correspond-elle réellement aux grandes promesses du président français? Et que se passera-t-il si d'autres pays veulent engager une procédure de restitution? Faudra-t-il voter une loi par pays ou une loi par œuvre? Des interrogations essentielles qui demeurent pour le moment sans réponse d'après l'analyse de l'historienne de l'art et défenseur de la restitution des œuvres. Enfin, pas de répit entre la Chine et les États-Unis au sujet de l'application TikTok. Alors que l'application risque de ne plus être téléchargeable aux États-Unis dès le dimanche prochain, le groupe ByteDance, sa maison mère, a fait appel à la justice. TikTok a demandé à un juge américain de suspendre le décret de l'administration Trump qui prévoit cette interdiction. Le président Donald Trump avait exigé que l'entreprise chinoise cède ses activités aux États-Unis à des groupes américains au risque de ne plus être le bienvenu. Malgré de nombreuses manifestations d'intérêt, aucun accord n'a pu être trouvé entre le groupe chinois et une entreprise américaine.